Bonjour à tous. Et si on pouvait créer un site web en 3D, plein d'animations, vraiment immersif, juste en tapant une phrase? C'est un peu la promesse folle de Dora AI. Aujourd'hui, on va creuser pour voir si cet outil tient vraiment ses promesses et s'il est vraiment en train de changer les règles du jeu pour nous, les créateurs. Cette citation, elle met le doigt sur un truc essentiel. Le défi aujourd'hui, ce n'est plus seulement de faire des effets tape à l'œil. Non, le but, c'est de créer des expériences qui ont du sens, qui sont plus intuitives et plus humaines. Et c'est exactement là que des outils comme Dora et AI essayent de faire leur place. On est en train d'entrer dans une nouvelle ère du web, une ère où les sites en 3D, les animations, ce ne sont plus des gadgets, ça devient un moyen super puissant de raconter une histoire. Mais soyons honnêtes, jusqu'à maintenant, c'était un vrai parcours du combattant, un art réservé à une élite de développeurs et de designers qui savaient jongler avec du code bien complexe et des logiciels 3D. D'un côté, on a le web qu'on connaît tous, familier, en 2D, souvent un peu prévisible. De l'autre, on a le potentiel des expériences 3D immersives. C'est dynamique, c'est engageant, on peut presque toucher les objets. Le fossé entre ces deux mondes a longtemps semblé infranchissable, pour les plupart des gens. Et d'ailleurs, pourquoi se donner tout ce mal pour de la 3D? Eh bien, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Ce n'est pas juste une question d'esthétique, loin de là. Les études montrent que les éléments 3D interactifs ont un impact direct et mesurable sur le comportement des visiteurs. Ça augmente de façon vraiment significative les chances qu'un produit soit ajouté au panier et qu'une commande soit finalisée. C'est un avantage commercial qui est juste énorme. Mais alors, si c'est si génial, pourquoi tous les sites ne sont-ils pas en 3D? Eh bien, à cause de cette liste. Les performances qui s'écroulent, les coûts qui explosent, le besoin de dénicher des experts en 3D et en code, et je ne parle même pas du casse-tête pour que ça marche partout, sur tous les navigateurs, tous les appareils. C'était une vraie montagne à gravir. Et c'est là qu'arrive la solution. Ou du moins, la promesse d'une solution. Dora AI se présente comme l'outil qui va faire sauter tous ces verrous. L'idée, c'est de rendre l'inaccessible, enfin, accessible. Alors, Dora AI, c'est quoi au juste? En gros, c'est une plateforme qui mise sur deux choses, le sans-code et une IA native. Ça veut dire que l'IA, ce n'est pas juste une fonction ajoutée par-dessus, non. Elle est au cœur de la machine. Tout a été pensé dès le début pour qu'elle soit le moteur de la création, en partant d'une simple phrase. Et voilà comment ça se passe. C'est presque déconcertant de simplicité. On décrit ce qu'on a en tête, l'IA nous balance plusieurs options, on ajuste les détails visuellement, on ajoute la petite touche magique avec la 3D et les animations, et hop, on publie. Un travail qui prenait des semaines est maintenant condensé en quelques heures, voire moins. D'accord. Mais voyons un peu ce qu'il y a sous le capot. Quelles sont les fonctionnalités qui rendent tout ça possible? Et surtout qui permettent de le faire sans taper une seule ligne de code? Le truc vraiment intéressant ici, c'est cette idée de création sans modèle. Beaucoup d'outils se contentent de remplir des cases dans un template qui existe déjà. Dora, lui, prétend agir comme un vrai partenaire de création. L'IA construit la structure de A à Z, ce qui offre une liberté créative bien plus grande. Et là, on touche au joyau de la couronne de Dora, la possibilité d'importer directement des modèles 3D au format .glb, qui est un standard, et de les animer avec une timeline visuelle, un peu comme dans un logiciel de montage vidéo. C'est cette fonctionnalité qui change tout et qui démocratise l'accès à des animations web super avancées qui étaient avant réservées aux experts. Pour bien voir où Dora se situe, regardons un peu ses voisins. Spline, c'est un outil pour créer des objets 3D. Webflow, c'est un constructeur de sites hyper puissant qui peut intégrer de la 3D via des extensions. Dora, lui, se place ailleurs. C'est un constructeur de sites avec des capacités 3D et d'animation intégrées nativement. Chaque outil a sa place, mais Dora vient combler un vide bien précis. Bon, tout ça, ça semble presque trop beau pour être vrai. Alors, où est le piège? Il est temps de mettre un peu les mains dans le cambouis et d'avoir un regard critique sur ce que Dora peut et ne peut pas faire aujourd'hui. Ce chiffre, 61 sur 100, il nous ramène un peu sur Terre. Il vient d'un test en conditions réelles du Forest AI Lab. C'est un score qui nous dit « Attention, il y a un potentiel énorme, mais il y a aussi de vraies faiblesses. Ça nous force à regarder au-delà de l'effet waouh du début. » Et cette citation, elle explique parfaitement le score. L'esthétique est là, les animations sont bluffantes. Mais dès qu'on a besoin d'une vraie stratégie utilisateur, d'une logique de conversion bien pensée, ou de fournir des éléments propres à des développeurs, l'outil montre ses limites. Donc voilà le bilan. D'un côté, une capacité d'animation 3D sans code qui est une vraie révolution, parfaite pour prototyper vite et créer des concepts visuels qui claquent. De l'autre, un outil encore jeune, parfois un peu instable, et clairement pas encore prêt pour des projets complexes comme une boutique en ligne ou un grand site de contenu. La question clé, c'est donc de savoir quand l'utiliser. Et les conseils sont très clairs. C'est l'outil parfait pour une démo rapide, pour tester une idée visuelle ou pour un portfolio qui doit en mettre plein la vue.
Par contre, pour le site principal d'une entreprise, où le SEO et les conversions sont vitaux, mieux vaut se tourner vers des solutions plus robustes. Alors, qu'est-ce que l'arrivée d'outils comme Dora nous dit sur l'avenir de la création web? Prenons un peu de hauteur pour regarder la tendance de fond. Ce concept d'amplificateur, il est absolument essentiel. L'IA ne vient pas remplacer la créativité ou la stratégie humaine, elle les amplifie. Si on a un bon concept de site, l'IA va le rendre génial en générant des dizaines de variations en quelques minutes. Mais si l'idée de base est mauvaise, eh bien elle sera juste produite plus vite. L'IA révèle et démultiplie ce qui est déjà. Et ça illustre parfaitement comment cet effet d'amplification marche pour différents métiers. L'IA ne remplace pas le designer, elle lui permet de tester plus d'idées plus vite. Elle ne remplace pas l'entrepreneur, mais elle lui permet de transformer une idée en prototype fonctionnel en un temps record. On va se quitter sur cette question. Si toutes les tâches techniques sont de plus en plus automatisées, la valeur humaine se déplace ailleurs. La capacité à poser les bonnes questions, à avoir une vision stratégique et à guider l'IA de manière créative, ça pourrait bien devenir la compétence la plus importante de toutes. C'est une réflexion fascinante sur l'avenir de nos métiers.